Bonjour bien-aimé en Christ, bienvenue sur la chaîne YouTube, Clic et Prie, gloire et louange à toi éternel Dieu pour ce jour que tu nous permets de vivre. Dans cette vidéo spéciale, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une prière puissante de bénédiction qui enveloppera votre maison et votre famille de l'amour et de la protection de Dieu. Dans ce monde en perpétuel mouvement, il est essentiel de créer un espace de tranquillité chez soi. Notre prière vous guidera à travers un voyage spirituel, établissant une connexion profonde avec le divin. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et à commenter ci-dessous pour nous faire part de vos expériences et des bénéfices que vous avez ressentis. Nous tenons également à remercier et à dire notre profonde gratitude à toutes les personnes qui s'abonnent et nous soutiennent au quotidien. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse. Amen. Les personnes qui s'abonnent et nous soutiennent au quotidien, que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse. Amen. Et nous voulons aussi vous dire ceci. Si vous n'avez pas encore de réponse à vos demandes de prière, cela ne signifie pas que Dieu ne vous entend pas. Ayez foi et persévérez dans la prière, car l'Éternel Dieu exauce et répond à toutes les prières, quel que soit le temps que cela peut prendre. Sa réponse peut ne pas nous convenir, mais il répond toujours « Ayez foi » et vous verrez Dieu agit puissamment dans votre vie maintenant. Plongeons dans cette prière transformatrice pour la protection de votre maison et de votre famille. Je prierai pour vous et ensuite nous prierons ensemble que la protection de l'Éternel Dieu soit sur votre maison, que Dieu vous garde constamment sous sa surveillance, qu'il continue à vous protéger, que le Seigneur veille sur vous et vous soutienne en toutes circonstances, que vous puissiez expérimenter la providence de Jéhovah en tant que pourvoyeur avec chaque porte et chaque fenêtre gardée par les anges du Seigneur au nom de Jésus, conformément au psaume 34, le verset 7, nous rappelle que l'ange du Seigneur veille sur ceux qui le craignent, et je prie sincèrement pour que cette promesse se réalise dans votre foyer, que l'ange du Seigneur entoure votre résidence, que vous et votre famille soyez enveloppés par le précieux sang de Jésus-Christ, que chaque point d'accès de votre maison soit renforcé, protégé par son sang précieux, que votre lieu d'habitation soit béni et protégé, qu'il soit imprégné de la présence du Seigneur à un point tel que toutes les forces du mal le considèrent comme impénétrable, que l'abondance règne dans votre foyer où vous ne manquerez de rien. Je prie pour que Dieu comble tous vos besoins en abondance selon sa richesse en gloire au nom de Jésus-Christ, que la paix règne en maître dans votre maison. Puissiez-vous vivre une paix inexplicable, trouvant votre foyer comme un havre de paix, de confort, un lieu de ressourcement, tout cela grâce à la bénédiction de la paix qui entre par vos portes, que la joie inonde votre maison, vous permettant d'être constamment joyeux, quelles que soient les circonstances, puissiez-vous être remplis de joie, parce que Jésus-Christ a triomphé du monde. Je souhaite une restauration totale pour votre maison, que tout ce qui a été volé par l'ennemi vous soit restitué de façon décuplée au nom de Jésus, que le Seigneur répare toutes les années qui ont été dévorées par les ravageurs, que l'unité règne dans votre foyer, une unité basée sur l'amour et le pardon, où vous coopérez harmonieusement, que le Seigneur soit votre refuge en toute saison, vous protégeant des influences négatives du diable si l'ennemi tente de semer la discorde et la désunion dans votre maison, que cela soit repoussé au nom de Jésus, que votre maison soit remplie de choses qui nourrissent à la foi de la famille, invitant la présence de Dieu. Puisse le Seigneur vous guider pour éliminer tout ce qui pourrait corrompre l'esprit, que vos yeux soient ouverts pour que vous puissiez protéger votre foyer contre tout ce qui pourrait perturber votre foi ou votre paix, que votre maison soit un lieu de méditation pour tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Je déclare que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur Dieu soit pour vous un soleil et un bouclier vous comblant de grâce et de gloire, ne retenant aucun bien de ceux qui marchent dans l'intégrité, que Dieu soit véritablement votre lumière, dissipant les ténèbres, vous protégeant de tout mal et vous comblant de ses bienfaits, que le Seigneur soit la pierre angulaire de votre maison, une fondation solide en Jésus-Christ. Je prie pour que chaque membre de votre famille soit revêtu de l'armure de Dieu. Votre domicile est béni, que vous soyez bénis dans vos dons et réceptions, dans vos allées et venues. Vous êtes bénis dès le matin et bénis le soir. La bénédiction accompagne tout ce que vous entreprenez. Que la paix du Seigneur repose toujours sur vous. Je prie pour que l'amour de Dieu vous élève continuellement et vous entoure de son étreinte, que le Seigneur répande abondamment son esprit sur vous et qu'il imprègne chaque aspect de votre vie. Je proclame que la joie du Seigneur sera votre force et qu'elle vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera un roc solide en temps de difficulté, tant pour vous que pour votre famille. Il est
et demeurera votre refuge et votre source de force. Le lion de la tribu de Juda vous protégera contre toute force impie. Mais ils peuvent de tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais vous resterez hors de danger. Vous êtes bénis et hautement favorisés par le Seigneur, et il vous gardera dans toutes vos voies. Sa bonté, sa miséricorde vous accompagneront chaque jour de votre vie. Aucun mal ne vous atteindra, ni à vous, ni à votre famille. Au nom de Jésus, aucune plaine envahira votre domicile. Au nom de Jésus, vous jouirez d'une excellente santé, doté d'un esprit saint. Une bénédiction de protection repose sur vous, ainsi qu'une bénédiction de faveur que le parfum de la prière embaume toujours votre domicile, formant ainsi une barrière protectrice contre les ruses du diable lorsque chaque membre de votre famille se lèvera le matin et se couchera la nuit, que la présence du Seigneur Jésus soit puissante et manifeste dans votre foyer au nom de Jésus, Amen. Lorsque des difficultés surgissent, lorsque des batailles se dressent devant vous, lorsque vous traversez des périodes de guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être une source constante de réconfort, elle doit allumer la flamme de votre foi, raviver votre espoir et votre croyance, peu importe les épreuves auxquelles vous faites face. Quelle que soit la taille de l'ennemi et quelle que soit la situation dans vos vies, vous disposez d'une assurance divine et céleste qui est la parole de Dieu. Vous êtes soutenu par des forces angéliques qui accourent à votre secours lorsque vous invoquez le nom de Jésus. Dans vos moments de besoin, vous avez la sécurité de la fidélité de notre Père céleste. Il n'a jamais perdu une bataille, il n'a jamais été vaincu et il ne le sera jamais. Alors levez la tête, bien haute, hommes et femmes de Dieu. La bataille ne vous appartient pas, elle appartient au Seigneur. La lutte que vous menez doit être menée à genoux, non avec vos poings, mais avec la parole de Dieu. Je vous encourage à méditer sur chapitre 4, lorsque Jésus était au désert et fut tenté par le diable pendant 40 jours. 3 fois le diable l'a attaqué, et 3 fois Jésus a répondu en se référant à la parole de Dieu. Lorsque le diable tente de vous accuser, de vous condamner ou de vous accabler de honte, répondez-lui en déclarant que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Ne tolérez pas les attaques du diable, car vous avez la victoire au nom de Jésus. Vous êtes des vainqueurs lorsque vous ouvrez la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de nous rendre victorieux en ton nom. Je proclame que le Seigneur fera fuir vos ennemis et tous ceux qui se lèvent contre vous. Je proclame que nous avons reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout, puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Ma confiance est renforcée par ta parole, m'assurant que tu es un Dieu prêt à combattre pour nous à ton commandement. Des légions d'anges sont prêtes à venir à notre défense au cœur de chaque bataille. Nous sommes conscients que nous ne sommes jamais seuls, et cette certitude nous préserve de toute frayeur ou hésitation. Vous ne devez pas avoir peur ni être terrifiés, car le bon Dieu est à vos côtés comme une mélodie qui vous réconforte. Et vous n'êtes jamais seul dans les défis, car Dieu vous accompagne toujours. Votre Dieu marche devant vous, préparant le chemin pour que vous puissiez avancer en toute sécurité, en paix et en victoire. Je confirme que le Seigneur est celui qui vous délivrera et vous sauvera de vos adversités. Rien ne peut être trop puissant pour lui, car il est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut sembler insurmontable pour vous ne l'est pas pour votre Dieu. Ce qui pourrait vous tourmenter ne constitue pas un défi pour votre Dieu. Je t'exprime ma gratitude, Seigneur Jésus, car tu surpasses tout ce que nous pourrions affronter. Tu es plus grand que Goliath, plus grand que la mer Rouge, plus grand que tous les problèmes, tempêtes ou situations. Je suis profondément reconnaissant que tu sois de notre côté. Tu es notre soutien, notre pierre angulaire principale. Je confesse que le Dieu éternel, Jéhovah, est votre refuge et votre bouclier, ses bras éternels. Non seulement vous soutiendront, mais vous élèveront vers de nouveaux sommets. Je te prie de nous remplir de courage, du courage nécessaire pour tenir ferme au milieu des batailles spirituelles et pour avoir foi en ta parole. Le Saint-Esprit que tu nous as donné ne nous rend pas craintifs, mais il nous donne la puissance, l'amour et un esprit saint, comme l'indique 2 Timothée chapitre 1 verset 7. J'invite l'Esprit du Seigneur à être constamment présent avec vous, que le Saint-Esprit remplisse un de feu et de conviction, afin que vous ne soyez pas intimidés par l'ennemi et ses forces, mais que vous trouviez la joie dans la manière dont la force de Dieu se manifeste dans vos moments de faiblesse. Je te remercie, Seigneur, et je déclare que nous avons un Esprit Saint. Nous vivons avec ta puissance, agissant dans nos vies. Et surtout, je te remercie pour ton amour parfait
qui chasse toute crainte. Toute la gloire et la louange te reviennent pour chacune de nos victoires, comme le proclame Apocalypse 5, verset 12. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nos cœurs débordent de louange et d'adoration. Merci Jésus, merci à l'avance Seigneur pour les percées à venir, pour les opportunités qui s'ouvrent. Merci pour les fusions de tes bénédictions divines les plus merveilleuses. Je te loue à l'avance pour le débordement de ta faveur et de tes bénédictions célestes. Tu es le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte à ne pas placer votre confiance et votre espoir dans les choses. Ce monde, les soins de santé et le sport seuls ne suffisent pas à protéger votre santé. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin en chef et le guérisseur suprême. De même, les dispositifs de sécurité et les serrures sur les portes ne peuvent pas, à eux seuls, protéger votre maison des attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre maison de sa présence. Aussi, les conseils de bien-être, les livres de relaxation et la musique apaisante ne peuvent pas vous procurer une paix intérieure durable. Vous avez besoin de vous ancrer en Jésus-Christ, le seul qui peut vous apporter une paix au-delà de toute compréhension. Je tiens à souligner que nous devons mettre notre confiance exclusive en Dieu. Le Tout-Puissant devrait être le fondement de notre foi, notre confiance totale en lui. Il offre une protection complète pour notre esprit, notre corps et notre âme. Vous pouvez trouver une protection totale et absolue en vous abandonnant totalement et en toute confiance à Dieu. À présent, prions ensemble. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je te confie moi-même et ma famille. Je place le sang de Jésus-Christ sur chaque porte et chaque fenêtre de ma maison pour obtenir ta protection. Ta parole me dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, que tes anges entourent notre foyer, Seigneur. Je prie pour qu'un pilier de feu saint soit visible là où ma famille vit chaque nuit. J'invoque le sang de Jésus sur nos vies, aujourd'hui, sur nos esprits, nos âmes et nos corps. Je remets entre tes mains tout ce qui pourrait nous tourmenter, toute peur et toute anxiété. Je te prie de fortifier ma foi, de me guider dans la paix et de m'aider à obéir à tes commandements. Veille sur nous, ô Roi. Jésus, sois notre protecteur et notre force remplit-nous de joie, là où l'ennemi prévoyait de nous décourager et de nous attrister. Que ta joie, Seigneur, soit ma force. Je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que ce soit contre ma famille, mon esprit ou ma santé, au nom de Jésus. Je me tiens par la puissance de son sang qui vainc tout mal. Je crois qu'avec toi, Seigneur, rien ni personne ne peut être contre moi. Je viens à toi. Pour ma sécurité en toi, je trouve une véritable protection. Je te prie de veiller sur moi chaque jour. Dans toutes mes activités, le monde peut être égoïste et cruel, mais je me tourne vers toi. Dieu Tout-Puissant, pour ma protection, je m'appuie sur le psaume 34, verset 7, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Je vois que l'Éternel est bon, béni, soit celui qui se confie en toi. Je te remercie pour ta parole qui m'apporte un grand espoir, Seigneur Jésus. Je prie pour que tu veilles sur mes pages chaque jour, me protège dans toutes mes entreprises et me donne la force d'atteindre mes objectifs quotidiens. Seigneur, je trouve du réconfort dans Proverbe 18, verset 10, qui déclare que le nom du Seigneur est une puissante forteresse où les justes trouvent refuge et sécurité. Ainsi, je m'adresse à toi, Seigneur Jésus, et j'appelle ton nom, j'invoque le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te demande d'être ma solide forteresse. Je suis convaincu que tu peux me garder, ainsi que ma famille, en sécurité, et que tu désires, par-dessus tout, que nous prospérions et que nous jouissions d'une bonne santé. Je prie pour que tu me délivres aujourd'hui, alors que tu m'entoures de ta présence glorieuse pendant ma prière. Seigneur, je te demande d'ôter les fardeaux avec lesquels je lutte, d'éliminer tout fardeau qui pèse sur mon esprit, mon âme ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient et un Dieu qui me délire. Je bénis ton saint nom, que la protection de Dieu repose sur ma maison, qu'il veille sur moi, qu'il continue à me protéger. Que le Seigneur me garde et me soutienne en permanence. Veux expérimenter Jéhovah Ireh comme mon pourvoyeur avec chaque porte et chaque fenêtre gardée par les anges du Seigneur au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7, déclare que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Je prie pour que cela soit vrai pour ma maison, que l'ange du Seigneur encercle l'endroit où je réside, que ma famille et moi soyons protégés par le précieux sang de Jésus-Christ à chaque point d'entrée et de passage vers notre maison, que chaque point d'entrée soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ, que notre Père suprême protège notre maison. Puissions-nous être tellement imprégnés de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent infranchissable. Je prononce une bénédiction de provision sur ma famille, que rien ne nous fasse défaut. Je prie pour qu'il comble tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Christ.
Je bénis ma maison, que la paix y règne au quotidien. Puissions-nous expérimenter une paix durable, puissions-nous trouver en notre maison un lieu de repos, de réconfort, un endroit où nous puissions nous ressourcer. Tout cela grâce à une bénédiction de paix à nos portes. Je prononce une bénédiction de joie sur ma maison. Puissions-nous être joyeux chaque jour, peu importe les circonstances. Je prononce une bénédiction de restauration sur ma maison si l'ennemi a volé quelque chose qui nous appartient. Que cela nous soit restauré au septuple au nom de Jésus, que le Seigneur restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Je déclare l'unité dans ma maison, l'unité dans ma famille, que ma maison soit un lieu d'amour et de pardon. Puissé-je coopérer harmonieusement en famille chez moi, que le Seigneur soit mon refuge en toute saison, dans les bons moments comme dans les mauvais. Je m'oppose aux influences négatives du diable s'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'y réussisse pas au nom de Jésus. Si le diable essaie de semer la discordance et la disharmonie dans ma maison, que cela soit rejeté au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Puissé-je remplir ma maison de paroles et d'actions qui édifient et renforcent la foi de ma famille, invitant la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur m'élève et m'aide à éliminer tout ce qui détériore et pollue mon esprit. Que mes yeux s'ouvrent afin que je puisse protéger ma maison contre tout ce qui pourrait nuire à ma foi ou perturber ma paix. Que ma maison soit un lieu d'harmonie et de paix. Je médite surtout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, et de bonne réputation, que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, que Dieu soit véritablement un soleil et un bouclier pour moi, que sa lumière chasse toute forme de ténèbres, qu'il me protège contre toute attaque, et qu'aucun bien ne me soit refusé, que le Seigneur soit la pierre angulaire de ma maison et une fondation solide pour moi au nom de Jésus. Je prie pour que l'armure de Dieu nous appartient, que cela nous soit restauré au septuple au nom de Jésus, que le Seigneur restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Je déclare l'unité dans ma maison, l'unité dans ma famille, que ma maison soit un lieu d'amour et de pardon. Puissé-je coopérer harmonieusement en famille chez moi, que le Seigneur soit mon refuge en toute saison, dans les bons moments comme dans les mauvais. Je m'oppose aux influences négatives du diable s'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'y réussisse pas au nom de Jésus. Si le diable essaie de semer la discordance et la disharmonie dans ma maison, que cela soit rejeté au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Puissé-je remplir ma maison de paroles et d'actions qui édifient et renforcent la foi de ma famille, invitant la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur m'élève et m'aide à éliminer tout ce qui détériore et pollue mon esprit. Que mes yeux s'ouvrent afin que je puisse protéger ma maison contre tout ce qui pourrait nuire à ma foi ou perturber ma paix. Que ma maison soit un lieu d'harmonie et de paix. Je médite surtout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, et de bonne réputation, que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, que Dieu soit véritablement un soleil et un bouclier pour moi, que sa lumière chasse toute forme de ténèbres, qu'il me protège contre toute attaque, et qu'aucun bien ne me soit refusé, que le Seigneur soit la pierre angulaire de ma maison et une fondation solide pour moi au nom de Jésus. Je prie pour que l'armure de Dieu soit sur chaque membre de ma famille. Ma maison est bénie, je suis béni pour tout ce que je donne, mais aussi pour tout ce que je reçois au nom de Jésus. Je suis béni le matin et le soir, je suis béni à mon départ et à mon arrivée. Je suis béni dans tout ce que je fais. Que la paix du Seigneur règne à jamais sur moi. Je prie pour que l'amour de Dieu m'élève et me réconforte, que le Seigneur verse son esprit sur moi et qu'il coule dans chaque partie de ma vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera ma force et me soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera ma forteresse au jour de la détresse pour moi et ma famille. Il est et continuera d'être mon refuge, et ma force, le lion de la tribu de Juda, me protégera de toute force. 1000 peuvent de tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas. Je suis béni et hautement favorisé par le Seigneur. Dieu me gardera dans toutes mes voies. Que la bonté et la miséricorde de Dieu me suivent tous les jours de ma vie. Aucun mal ne m'atteindra au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun fléau n'approchera de ma maison au nom de Jésus. Je serai maintenu en bonne santé, une bénédiction de protection m'entoure, une bénédiction de faveur, et sur moi que le parfum de la prière embaume toujours ma maison, que mes prières forment une barrière protectrice contre les machines du diable chaque matin, lorsque ma famille se lève, et chaque nuit, lorsque la maisonnée se couche, que la présence de notre Seigneur Jésus règne puissamment dans mon foyer, au nom de Jésus. Amen. Comment trouver la paix et la joie dans un monde rempli d'incertitudes et de défis? Comment trouver la paix et la joie dans un monde où la vie quotidienne de nombreuses personnes est marquée par des conflits et des troubles?
Eh bien, il existe une réponse, il y a un sauveur appelé Jésus-Christ, qui est le dispensateur de la paix. Une paix qui dépasse toute compréhension. Il est également le pourvoyeur divin de la joie. Une joie indicible. Ce que toi et moi devons faire, c'est de choisir de croire en lui, choisir de l'accepter. Nous devons faire le choix de permettre à la paix de Dieu de pénétrer nos cœurs et nos esprits en décidant de nous tourner vers Dieu. Nous devons choisir de placer notre confiance en lui. Peu importe les circonstances, peu importe ce que disent les autres, le choix nous appartient. Jésus a déclaré dans la Bible « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne soit point troublé. » Ne craignez pas par conséquent, il nous revient de décider si nous acceptons ou non la paix que Jésus-Christ nous offre. Nous trouvons la paix et la joie en choisissant de prier dans toutes les situations au lieu de nous laisser submerger par le stress, l'angoisse et l'anxiété. Je vous encourage à choisir la foi plutôt que la peur, à choisir de ne pas vous laisser envahir par le stress, mais à croire que Dieu est toujours avec vous et qu'il est toujours aux commandes. Chers frères et sœurs, vous pouvez choisir d'expérimenter la paix en fixant vos pensées sur ce qui est vrai et juste, sur les choses d'en haut, plutôt que sur les choses de cette terre. Les choses de ce monde ne peuvent pas vous procurer une paix durable, ils ne peuvent pas vous apporter la paix au milieu de la tempête. En revanche, lorsque vous fixez vos pensées sur Jésus et sur sa parole, vous comprenez alors vraiment ce que signifie Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ne désirez-vous pas une paix parfaite? La Bible déclare que Dieu la maintiendra en permanence, ce qui signifie que même en période de douleur, Dieu vous maintiendra dans un état de paix parfaite, même lorsque les nuages sont gris et que l'horizon semble sombre. Dieu vous maintiendra dans une paix parfaite. C'est pourquoi je vous encourage à garder votre esprit fixé sur celui qui est la source véritable de la paix. J'ai maintenant, prions encore notre cher Seigneur et Sauveur. Je sais que quel que soit le défi que je dois affronter, peu importe les obstacles qui se dressent devant moi, tu es non seulement mon bon berger, mais aussi ma paix, ma joie et mon refuge. Dans Marc chapitre 4, verset 39, ta parole déclare, puis il se leva, réprimanda le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme, réprimande ô Jésus, les tempêtes de ma vie. Ces tempêtes qui surgissent pour me décourager, ces tempêtes qui surviennent pour troubler ma tranquillité. Je te prie Seigneur de te lever dans ta puissance et de réprimander ces attaques en déclarant les mots « Silence, tais-toi ». Je proclame maintenant une grande tranquillité sur ma vie et ma famille. Le vent a cessé de souffler, les perturbations se sont tues. Il n'y a plus de tumulte ni d'agitation car Jésus-Christ m'a promis la paix. Il m'a promis de ne pas m'inquiéter. Alors j'appelle ton nom Seigneur, je viens vers toi, avec des louanges sur mes lèvres, je viens avec un cœur plein d'attente, je proclame que tu es saint, tu es majestueux, digne de toute louange, ton nom mérite d'être honoré et adoré. Ton nom est plus élevé que tous les autres, non aujourd'hui. J'appelle celui qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils vivant de Dieu. Je prie pour que mes voix te plaisent, Jésus, afin que même mes ennemis, ceux qui me résistent, ceux qui ne m'apprécient pas, n'aient pas d'autre choix que de se soumettre à ta parole et de vivre en paix avec moi car mes voix te plaisent. Tu offres une paix durable, tu offres une paix qui me remplit de confiance, tu offres ce qui est authentique et vrai, la paix et la joie, ta parole. Seigneur Jésus m'apporte une profonde assurance au milieu de tout ce que je peux affronter. Je suis convaincu qu'aucune situation passée, présente ou future, aucune force des ténèbres ou de ce monde ne peut me voler ta paix ou ta joie lorsque je demeure constamment sous ton ombre, éloigne ceux qui tentent de s'élever pour étouffer ta paix de ma vie, écarte ceux qui cherchent à perturber la joie que tu m'as donnée, je n'accueille que ta présence, j'accepte seulement ton esprit qui apporte une sagesse divine, un réconfort divin et une véritable libération de toujours. Je confirme ma foi en cette parole, celle du Seigneur qui me fortifie et me donne confiance. Grâce à la paix puissante de mon Seigneur Jésus-Christ, je triompherai en écrasant le diable sous mes pieds. En vérité, le Seigneur a libéré mon âme de la paix, même lorsque de nombreux adversaires se sont dressés contre moi. Je suis rempli de courage, car en Christ, rien n'est insurmontable. Rien ne peut me secouer ni méfier, car mon Dieu est un secours constant en temps de détresse. Que le Saint-Esprit continue de me rappeler que je ne suis jamais seul quand je fais face à l'adversité, lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent, je peux toujours m'abriter en toi. Jésus-Christ, mon refuge et mon libérateur, je te bénis et te glorifie au nom puissant de Jésus. J'ai prié, Amen. En tant que croyants, nous devons invoquer le Seigneur chaque jour. Nous devons lui demander d'intervenir dans nos vies. Nous devons rechercher son amour, sa grâce et sa miséricorde, car il est bon
est toujours fidèle. Il est un Dieu qui nous accorde des bénédictions que nous ne méritons pas. Je ne mérite pas la vie éternelle, mais le Seigneur me la donne généreusement. Je ne mérite pas son amour inconditionnel, mais il me l'accorde sans réserve. Je ne mérite même pas sa grâce extraordinaire, mais il me l'accorde quand même. Je vous encourage à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il vous entendra et vous répondra. Il est le Dieu qui aime ceux qui se sentent rejetés. Et seul, il est le Dieu qui reste plus proche qu'un frère pour ceux qui sont fatigués et découragés. Il les invite à entrer dans sa présence et à lui confier leur fardeau. Dieu est bienveillant, aimant et infiniment fidèle. Alors je vous encourage aujourd'hui à invoquer le Seigneur en tout temps sur votre maison et votre famille. Merci d'avoir partagé ce moment de prière avec nous. Que Dieu vous bénisse ainsi que chaque membre de votre famille. Amen.